Hello les amis, nous sommes encore le vendredi 28 août 2020. Je ne pensais pas faire d'émission ce soir parce que je suis rentré très tard. Mais là, j'ai un petit peu été sur les réseaux, sur Twitter. J'ai vu la colère de certains d'entre vous puisque le gouvernement durcit le ton sur le port du masque. Il a été question toute la journée du port du masque. Même ici où je vis en Alsace, le préfet a décidé que le port du masque sera obligatoire dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, y compris donc Strasbourg. Je l'ai appris parce que j'ai des rafales d'amis italiens qui m'ont dit ouais, Sylvado, toi aussi tu vas devoir mettre le masque. Donc vous savez que c'est complètement ridicule, c'est basé sur rien, sur aucune étude scientifique. Et quand on montre des études scientifiques qui sont données, qui ont été faites, qui prouvent que, par exemple, la propagation de la grippe, qu'il n'y a aucun effet de porter un masque ou pas, eux, ils continuent. Donc pourquoi ils continuent? Pour la simple et bonne raison de continuer le virus de la peur, transmis par les médias de la peur. Hier, la France a eu quasiment autant de cas positifs que l'Afrique. Aujourd'hui, je crois qu'elle va peut-être battre l'Afrique. L'Afrique, c'est quand même presque 1,5 milliard de personnes. Il ne faut pas plaisanter. Donc, soit c'est du pipeau, et les tests français, c'est pipeau, soit c'est vrai. Mais alors là, il faut se poser des questions sur le fait que pourquoi autant de tests, pourquoi autant de gens positifs, est-ce qu'il y a autant de malades, comment on peut avoir autant de personnes positives en France par rapport à un continent comme l'Afrique, à qui on avait promis, je vous le rappelle, la pire calamité de l'histoire avec le Covid. Alors l'Afrique s'en sort très bien avec une moyenne en ce moment de entre 8 000 à 9 000 cas par jour positifs pour tout le continent africain. Et encore, je vais vous dire un truc, si on enlève l'Afrique du Sud, la France dépasse maintenant l'Afrique. Parce que l'Afrique du Sud concentre quand même un énorme pourcentage, plus de 30% de tous les cas en Afrique. Et donc, tant que les hôpitaux resteront assez vides, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas de Covid, il y a des cas de Covid, les traitements existent, il y en a plusieurs. On ne va pas refaire une émission sur le sujet. La bonne nouvelle du jour, la très bonne nouvelle du jour, je vous rappelle que hier dans mon émission, je vous avais dit que honteusement, le Sénat allemand avait interdit la manifestation monstre qu'il y aura demain à Berlin, et sous prétexte que Berlin ne doit pas être le centre des thèses négationnistes, conspirationnistes, complotistes, des nazis, des extrêmes droite. Je vous ai montré des vidéos en fin d'émission. C'était avant-hier en fait, excusez-moi. Vous avez vu tous ces gens pacifiques, gentils. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont, les insultes, et traiter des gens d'extrême droite. La fachosphère extrême droite. Voilà, ils sont contents, ils ont trouvé un mot. Et ils le répètent comme des perroquets. Et du reste, quand vous tapez manifestation Berlin, encore là tout à l'heure, je l'ai fait donc à plus de 22 heures, sur Google, vous avez manifestation des anti-masques. Berlin durcit le ton contre les négationnistes. Berlin interdit une manifestation anti-masque. L'extrême droite appelle à résister. À Berlin, manifestation anti-masque interdite. L'extrême droite, vous avez vu, c'est comme des perroquets. Des perroquets. Ouais, et sauf que la justice allemande a annulé cette interdiction. Et que demain, il y aura bien une manifestation à Berlin. Et l'excellente nouvelle, regardez, je l'ai mis sur mon mur Twitter, Robert Kennedy Jr. prononcera un discours demain à Berlin. Et j'ai vraiment hâte, vous le voyez ici au milieu, il est déjà à Berlin du reste. Donc je vous traduis son titre, je suis à Berlin pour lancer la section Europe de CHD. C'est donc de son organisation Children's Health Defense, la défense de la santé des enfants. En photo, les organisateurs, donc le Dr Heiko Schöning, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Vous avez l'association AQ2020.org allemande, Atis Markus Heinz,
Rolf Karpetstein à la porte de Brandebourg, où JFK, John Fitzgerald Kennedy, a prononcé son célèbre discours Ich bin ein Berliner en 1963. Et donc demain, Robert Kennedy Jr. parlera à la plus grande foule de l'histoire allemande. Je peux vous dire qu'il y aura du monde. Ils vont dire qu'il y en aura 25 000, hein. Mais ça, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y aura beaucoup d'impact et la présence de Robert F. Kennedy Jr. est essentielle, franchement. Vous allez voir, il va y avoir plein de bonnes nouvelles, hein, je vous l'avais déjà dit, pour la rentrée, là. Il va y avoir beaucoup de nouvelles. Désespérez pas, continuez à être positif, continuez à éveiller les gens. Il y en a de plus en plus qui se réveillent, plus le gouvernement devient, on va dire, sévère, avec des mesures que les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, même pas les épidémiologistes comprennent. Je vous mettrai, par exemple, ici, même le professeur Combe, hein, qui était pas tendre, avec professeur Raoult qui dit on ne peut pas comprendre ça, hein. Le masque dans la rue, on ne peut pas comprendre. Et je mets au défi, hein, un épidémiologiste de nous expliquer le masque dans la rue. Je vous ai aussi montré hier dans mon émission encore une triste fausse étude pour descendre l'hydroxychloroquine. Là, c'est tellement visible que c'est tellement minable. Je vais vous mettre en fin d'émission 2-3 vidéos du professeur Chabrière qui s'explique sur les cas, hein, sur ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, sur le professeur Chabrière qui explique, qui parle de cette fausse étude honteuse, encore pire que celle du Lancet, hein, sous le couvert de l'INSERM. Donc on voit bien que tout est chapeauté par ça. Et je vous mets le professeur Combe qui parle de cette obligation du port du masque. Notre président a encore donné 483 millions d'euros à la presse, aux médias, hein, ça continue. En fait, c'est qui la presse? C'est Vincent Bolloré, il est à Canal+, CNews, Direct 8, Direct Matin, Patrick Drahi à Libération, L'Express, BFM, à RMC, Serge Dassault à Le Figaro, Bernard Arnault, Les Échos, Le Parisien, Martin Bouygues, TF1, LCI, NT1, TMC, Arnaud Lagardère, Le Point, Europe 1 et le JDD, RFM, Virgin, MCM, Paris Match, et Xavier Niel, le Nouvel Observateur, Le Monde, le Huffington Post et les fameux décodeurs du Monde. Voilà, c'est des gens qui sont un peu dans le besoin, hein, vous l'aurez compris, et qui ont besoin de sous, hein, de sous. Et donc évidemment tous ces gens vont dire du bien, hein, de Macron et de ses prérogatives. Voilà, c'est comme ça, hein, que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et en même temps, pour ceux qui ne sont pas à Berlin, demain, il y a un manif pour la liberté, stop à la dictature sanitaire, à 13h, place de la Nation. Je vous l'avais aussi annoncé. Je vous avais parlé d'une pétition, donc elle a recueilli quand même 52 404 signatures. J'aimerais bien que vous la fassiez partager. Virer du conseil scientifique les membres sponsorisés par les labos. Il y en a ras-le-bol que le conseil de scientifiques qui sont payés par les labos puissent continuer à nous imposer leurs dictates, hein, et le gouvernement se cacher. Ah, c'est le Haut Conseil scientifique qui l'a dit. Non, tu dis plus que c'est le Haut Conseil scientifique qui l'a dit, tu dis c'est Big Pharma qui l'a dit, hein. Et j'aimerais bien que quelqu'un lance une pétition, et puis moi je la relayerai. Il faut aussi que tous les médecins qui passent sur les plateaux télé disent leur conflit d'intérêt avec les labos. Et nous, on vérifiera derrière. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, non, j'ai pas conflit d'intérêt avec les labos, je touche pas d'argent. Et puis derrière, s'apercevoir, comme certains, qu'ils ont une revue qui est financée par Big Pharma. Parce que ça suffit d'avoir des médecins qui soit n'ont jamais vu des malades du Covid pendant toute cette épidémie, soit qui en ont vu quelques-uns, mais très peu, et qui n'ont eu aucun résultat. Et puis surtout afficher, hein, comme par exemple quand Violaine Guérin parle sur les médias, elle dit moi j'ai aucun conflit d'intérêt avec Big Pharma. À un moment ça suffit. Donc là aussi, ça serait bien de lancer une deuxième pétition, de demander qu'ils disent leur conflit d'intérêt. Et nous on vérifiera derrière si jamais ils mentent, ne vous inquiétez pas. Donc restez positif. Je ne sais pas comment les gens, j'avais posté ce matin, parce que ce matin je suis arrivé. Il pleuvait. Un truc que ce gouvernement n'a pas pensé, la pluie, cela donne quoi? Un masque sous la pluie. Bientôt, les morts asphyxiés par masque. Je mettais souvent une, un petit dessin animé avec quelqu'un qui était raide mort. L'autre disait mort du Covid. Non, asphyxié. Et ben,
Et ben voilà, ça je ne comprends pas. Un masque mouillé, on ne peut pas porter un masque mouillé, puisque même dans le règlement strict, un masque quand il est mouillé, il faut le remplacer. Donc là, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Bah, peut-être qu'ils vont rendre les parapluies obligatoires, ça va savoir. Ils sont capables de tout. Donc voilà, restez positifs, il y aura de très très bonnes nouvelles. Hein. Là, ils épuisent leurs cartouches. Maintenant, ça va être à nous de jouer. Et je peux vous dire que ça va faire du bruit. Faites-moi confiance. Allez, bye bye, bise, bon week-end. C'est une étude qui est ridicule. Les auteurs sont des étudiants en thèse. Je pense qu'on peut qualifier de l'étude de Black, Potash ou de Carabin. La méta-analyse a été faite, on va dire, à partir de 17 articles qui ont été sélectionnés. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que ça s'apparente, on va dire, à l'article du Lancet avec un parti pris. Il y a beaucoup d'articles qui sortent actuellement, qui vont dans le sens positif de l'hydroxychloroquine. Et comme on l'a déjà dit, le temps donnera raison à l'IHU. Mais juste, on va dire, pour la dangerosité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, on va dire, sur quand même les 7000 patients que nous avons traités, s'il y avait une mortalité de 20%, comme les auteurs le disent, je pense que ça se verrait. Je cite aussi un article de 2011, rétrospectif, qui a été fait, on va dire, sur plus de 8000 femmes enceintes, avec le traitement azithromycine, hydroxychloroquine, où il n'y a eu aucun problème. Donc il faut arrêter avec ce fantasme de la toxicité de l'hydroxychloroquine, renforcée avec l'azithromycine. Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus. Malheureusement, oui, je dis la même chose. En plus, j'ai du mal à comprendre qu'on impose le masque à l'extérieur, et sauf erreur de ma part, que le masque ne soit obligatoire dans les lieux clos qu'à partir du 1er septembre. Donc là, on est encore dans les injonctions paradoxales dont on parlait tout à l'heure. C'est bien le 1er septembre, hein, c'est ça? C'est bien le 1er septembre dans l'entreprise, je crois. Oui, parce qu'il y a les lieux clos où on reçoit du public et il y a les autres lieux clos. Donc jusqu'à maintenant, on avait les lieux clos où on recevait du public, tout le monde était d'accord. Et maintenant, il y a les lieux clos où on ne reçoit pas le public, mais à partir du 1er septembre. Et par contre, à l'extérieur, ça va être dès demain 8h. Et pourquoi d'ailleurs à partir de 8h plutôt qu'à partir de 6h30, 7h? Honnêtement, enfin moi je peux pas expliquer. Je n'ai pas d'explication. Surtout que sur le plan épidémiologique, ça ne se justifie absolument pas. Je pense qu'on va dire qu'il faut être vigilant, mais prendre des mesures graduelles, et que pour l'instant, 7 décès depuis le mois de juin, on va dire, je pense que je vais reprendre les propos du professeur Toubaran qui dit qu'on a une épidémie sans malade. Je ne sais pas dans le futur comment ça va évoluer, mais bloquer une économie alors qu'on a une épidémie sans malade, cela demande en tout cas de la concertation. De plus, bloquer les établissements à 23h, ça va délocaliser le problème. On va dire, on focalise sur les jeunes, mais les jeunes, on a un grand littoral à Marseille, vont aller sur les plages, aller ailleurs, on ne va pas les poursuivre de partout. Et je pense que c'est une mesure qui ne sera pas efficace et qui aura que des problèmes économiques. Alors, la situation épidémique n'a rien à voir avec celle du mois de mars. Ça, ce sont les chiffres.